Voilà, merci beaucoup pour votre patience, merci pour votre dévouement à cheminer avec nous dans cette enquête sur le paralytique de Bethesda. Nous voici arrivés à la 7e observation. Nous pouvions continuer parce qu'il y a tellement de choses à observer dans ce passage, mais je pense que nous allons nous limiter à cette 7e observation. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Généralement dans les évangiles, après un récit de guérison, ceux qui sont guéris se proposent de suivre Jésus. Parce que dans l'évangile, on dit « il suivit Jésus », ça veut dire « il devint un disciple ». Prenez le cas de Bartimée, après avoir recouvré la vue, il suivit Jésus. Le démoniaque de Gadara, après avoir été délivré, s'est proposé de suivre Jésus. C'est Jésus qui va le renvoyer vers sa famille pour devenir un évangéliste. Au lieu de proposer de suivre Jésus, au lieu de se disposer à devenir son disciple, ce monsieur va retourner dire aux Juifs que c'est Jésus qui l'avait guéri. Sachant que les Juifs en voulaient au Seigneur Jésus pour avoir accompli ce miracle en plein jour de sabbat, cet homme va retourner vers ceux-là qui vont contester la messianité du Christ, contester que Jésus est Dieu, et il va leur dire, voilà, l'homme que vous cherchez, l'homme qui m'a guéri, l'homme qui a brisé, entre guillemets, le sabbat, c'est Jésus. Le sabbat est biblique, le sabbat a été institué par Dieu, mais à l'époque de Jésus, les pharisiens, les scribes, les sadducéens, tout ce monde-là avait ajouté d'autres principes pour rendre le sabbat insupportable. Il fallait même veiller que, en crachant, que ta salive ne puisse pas travailler le sol, enrouler la terre. Vous voyez, c'était just unbearable, insupportable. Pourquoi cette observation est importante et pourquoi je penche en faveur de cette observation, c'est parce que c'est à partir du chapitre 5 que les Juifs vont ouvertement commencer à s'opposer à Jésus. Au chapitre 5, au chapitre 6, au chapitre 7, au chapitre 8, dans tous les chapitres qui vont suivre, il y a un échange. Jésus est en train de converser avec les Juifs qui s'opposent à lui, qui réfutent le fait qu'il soit fils de Dieu. Et cet homme, au lieu de suivre celui qui l'a guéri, il a préféré retourner vers ceux qui étaient incapables de l'aider. Donc voilà un peu quelques observations que nous pouvons faire sur le passage. Alors à partir de la prochaine vidéo, nous allons répondre à notre question quand Jean dit « il y a une piscine ». Après avoir observé ces éléments, que signifie « il y a une piscine » ? Que représente Bethesda en réalité? Quel est le sens que Jean accorde à la piscine de Bethesda? Quel est le sens qu'il accorde au miracle que Jésus va opérer? Que Dieu vous bénisse, on reste en contact pour la prochaine vidéo.